C'est étonnant, non? Les chroniques de la haine ordinaire. Ce matin, dès le saut du lit, j'ai eu envie d'une tranche de saucisson. J'ai foncé chez le charcutier du coin qui venait à peine d'entrouvrir ses paupières et son rideau métallique. « Salut !» me lança-t-il, déjà jovial au sortir de sa léthargie. « Il est bien matinal !» Oui, dis-je, je me sens en grande forme. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est cette soudaine douceur de l'air ou les amphétamines dans mon café Calva. Mais ça va vraiment très bien, j'ai une de ces faims. C'est le printemps, décréta-t-il. Qu'est-ce que je lui sers? Une rondelle de saucisson sec, s'il vous plaît. Une seule? Il veut pas un petit birouto Olida? Ça nous ferait dans les 22 francs. C'est pour rien, c'est avantageux, hein? Je l'ai écouté hier à la radio, il a raison pour les nègres. Ah, va pour le birouto. Il sera pas déçu. D'ailleurs, il faut bien ça, hein, comme on dit nous autres, une rondelle ne fait pas le printemps. Quand le charcutier y fait rien qu'à rigoler, disons que le printemps, il est pas loin, disait Jean-Paul Sartre. Le printemps, le vrai, pas l'officiel qu'on attendait depuis 6 semaines, mais celui du premier jour des bourdonnements et des bourgeons, des bourgeonnements et des bourdons. Le printemps, c'est le grand chambardement de la vie qui sort de ses cocons. Cela se mérite, cela se prépare. On n'entre pas dans le printemps comme on entre dans un moulin. D'abord, au printemps, les jours rallongent. Si vous habitez la campagne, dites-vous bien qu'il est absolument désolant de regarder les conneries télévisuelles de 20h30, alors même qu'un soleil rouge vient échouer ses rayons tièdes sur la façade de votre maison. Pensez donc à bien fermer les volets dès 18h. Au printemps, la nature change de peau. Les verdoissiers marronnent, les marronniers verdoient. Le chat hue en hue, le pan pue en pu, le matou mute en mu. Bernard-Henri Lévy refait sa mise en pli. Dans la rue, les femmes vont le buste haut, claquant le bitume d'un talon conquérant. Les manteaux qui cachaient les formes ont fait place aux jupettes, qui montrent les candeurs de l'arrière-genou. Cette année, la culotte se porte sous la robe. Et non plus dans le sac à main comme l'année dernière. C'est une victoire de l'Église et du sida réunis. Et pourtant, mes frères, le temps est à l'amour. Les effluves érotiques sont dans l'air qui sent le mur chaud et la sève des sous-bois. Les jours rallongent, mais il n'y a pas que, dit l'obsédé. Tout est dans tout. La concierge est dans l'escalier, le facteur est dans la concierge. Dans les allées cavalières de la forêt de Chambord, les amants, au crépuscule, sont en feu. Sous l'œil allumé de l'écureuil astiquant ses noisettes, le merle et la merlette vont aux plumes. En soirée, le cerf joue la biche. Dans les grandes rues des villes, les chiens frémissants se hument en geignant, et le poète qui passe ne peut qu'évoquer les pages sublimes de Jean Genet. Connaissez-vous la charmante manière de se saluer qu'ont nos amis les chiens? Ils préfèrent se lécher le derrière plutôt que de se donner la main. Comment vas-tu? Sans dans mon cul, ça va très bien, sans dans le mien. Et tes parents, ça va pas fort? Et les enfants reniflent encore. Ah, poésie, poésie. Le printemps, c'est le temps des éclosions jardinières et des fruits nouveaux. Le haricot vert en avril ne se découvre pas d'un fil. On lui préférera la pulpeuse asperge, du latin asperges, qui signifie, Dieu me pardonne, goupillon. Chez nous, il y a des siècles que l'asperge a été introduite et personne à ce jour n'a porté plainte. L'asperge donne le meilleur de son goût en compagnie d'œufs brouillés. Elle anoblit les sauces blanches. La vulgarité de la vinaigrette ménagère l'insulte. Avant la disgracieuse invention du réfrigérateur, on conservait l'asperge fraîche pendant des mois en l'enfermant dans la poudre de charbon de bois après l'avoir enroulée dans un cornet de papier de soie. Il fallait bien prendre soin de lui cautériser préalablement la section de la tige sur la plaque du four à bois de grand-mère. C'était moins pratique que le machin burgé du Macro Donald, mais il est payant parfois de savoir prendre son temps. Les tronches défaites du baffreur hâtif et de l'éjaculateur précoce sont éloquentes à cet égard. C'est au printemps, hélas, que le doux employé se meut soudain en brute briseuse de planches, gâcheuse de plâtre ou décapeuse de parquets innocents. C'est le temps honni du bricolage, de l'italien bricola à machine de guerre, mais c'est pas non plus de ma faute.
À la perceuse AEG à gâchette électronique pour prépointage avec percussion automatique de 0 à 2000 tours, on pourra préférer la Bosch CSB 852 RLT à mandrin de 13. Mais pour la lutte contre la petite délinquance par perforation du petit délinquant, l'une ou l'autre se valent. Au printemps, le non-bricoleur se sent très seul, aussi seul que Black sans d'équerre. Quant à ces féroces soldats, je le dis, c'est pas pour cafeter, mais il faut rien qu'à mugir dans nos campagnes. C'est étonnant, non ?